Bonjour peuple de Dieu, c'est le frère Chris Mosangue. Comme je vous ai promis déjà depuis avant-hier, aujourd'hui nous serons là dans notre émission Lumière de la Parole. Et comme c'est déjà affiché sur le bas de votre petit écran, notre thème c'est Jésus n'est pas mort le vendredi saint. Jésus n'est pas mort le vendredi saint. On commence déjà à inviter vos proches, invite vos amis, dis-les que le frère Chris Mosangue est déjà en live. Envoie-nous des j'aime, envoie-nous des likes. Clique sur partage, partage pour que nombreux commencent à venir nous suivre. Partage, partage. Je vous assure, aujourd'hui, je vais libérer de grandes choses. Aujourd'hui, c'est la cathédrale de la doctrine. Ouais, aujourd'hui, c'est la cathédrale de la doctrine. Je vais libérer beaucoup de mystères. Je vais libérer beaucoup de mystères. Invite, 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 invite. Invite plus de personnes. Invite que les gens viennent nous suivre. Invite, invite plus de gens. Je vais prier maintenant. Reba shataya basakataya balabra namanamana mashia nanamazota riabakanda rabakosi yabaka. Les ubra dahiria bakanda rabakoshia. Endereberia basanta raikanda rabakoria bakanda. Ligo havavahal de golasiya dadabrosha. Père éternel, Dieu de gloire, je tiens à assujettir la connexion au nom de Jésus-Christ. Bénis ces frères et cette sœur qui sont en train de me suivre à ce net moment. Seigneur de gloire, laisse que cette émission soit une ouverture de plusieurs choses dans leur vie. Que tes objectifs soient atteints, éternel. Que la vie d'adorateur puisse s'élever dans la vie de tout un chacun qui suivra ces messages en live ou en diffusé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce puisse s'imposer dans sa vie. Que ta présence s'invite partout là où on sera en train de nous suivre. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te promettons de te rendre toute la gloire. Seigneur Jésus, prends toute la gloire. Il faut que tu crois ce que nous diminuons. À celle ton nom donne gloire pendant ce live. À celle ton nom donne gloire pendant ce live. Roshata Yabase, Brondolokova, Parigola Beda, Soria de la Torive, Grosseria de la Tour avec Shakata Yakabo, Rabakonde Rebekeri Abakanda Rabakosha. Répands sur nous l'atmosphère de ta présence, sur le frère qui me suit, sur la sœur qui me suit. Répands l'atmosphère de ta présence dans les noms puissants de Jésus. Amen. Comme j'ai dit aujourd'hui, c'est la cathédrale de la doctrine. Aujourd'hui, je vais libérer les grands mystères. Satan s'acharne, et les principautés s'acharnent contre ces lives d'aujourd'hui. Les principautés, oh, merci pour la musique, merci beaucoup pour la musique. Les principautés s'acharnent contre les lives d'aujourd'hui. Il y a des esprits territoriaux qui combattent cette initiative de live, mais nous sommes en train de les tenir assujettis par le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort et bien plus, il est ressuscité. Et comme il est ressuscité, il nous a donné les mandats, il nous a donné l'autorité. Il a dit tout ce que nous lierons sur la terre, même au ciel, ça sera lié. Rocha brada zagada basia badabasha, paraganda dabakora baikara dababasha ndabaya. Nous sommes en train d'assujettir la connexion. Nous sommes en train d'assujettir l'environnement. Nous refusons à ce que rien ne puisse perturber notre live d'aujourd'hui. Nous tenons assujetti tout esprit territorial dans le nom puissant de Jésus. Soit dans l'atmosphère de la prière là où tu es. Sois dans l'atmosphère de la prière. Satan ne veut pas que tu écoutes ces messages. Satan ne veut pas que tu écoutes cette vérité. Puisque Satan a tenu les gens pendant longtemps dans la fausse doctrine, dans l'idolâtrie, dans l'adoration des idoles pendant depuis longtemps. Et aujourd'hui, à cause de cette initiative que nous avons commencé, puisque un prophète, le rôle d'un prophète dans une nation n'est pas seulement que de donner des prophéties personnelles, n'est pas seulement que de libérer des prophéties personnelles, mais le rôle d'un prophète, c'est aussi enseigner le peuple de Dieu, c'est aussi mettre le peuple de Dieu, Rakasha Bradaya. Le rôle d'un prophète, c'est aussi ramener le cœur des enfants de Dieu vers leur Père. Et s'il y a quelque apostasie ou quelque chose qui ne marche pas dans l'église, notre rôle en tant que prophète, Dieu nous a oint pour remettre les choses au point. Alors vous comprendrez bien aimé, c'est un article que j'ai publié hier, je compte les relire. Depuis le 4e siècle déjà, l'église est infiltrée par plusieurs fausses doctrines, parmi lesquelles la doctrine du vendredi saint. Et cette doctrine du vendredi saint n'est rien d'autre qu'un rituel païen. Un rituel païen depuis les temps anciens qui a
qui a lévité au travers des civilisations. Cette doctrine du vendredi saint, c'est une doctrine babylonienne qui, après l'époque des Babyloniens, c'est une doctrine qui est devenue, que les Phrygiens ont, les Phrygiens ont adopté cette même doctrine. Et au-delà des Phrygiens, les Égyptiens, les Grecs, et puis sous Claude, sous l'empereur Claude, cette doctrine a été une doctrine romaine. Et la doctrine en question a envahi l'Église à l'époque de Constantin. Lorsque Constantin s'est converti, il y a beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de mauvaises doctrines qui sont entrées dans l'Église à l'époque de Constantin, parmi lesquelles la doctrine du pédobaptême. Vous savez, quand cet empereur, on l'a baptisé par peur de ne pas l'immerger, on a amené la doctrine du baptême par aspersion. Cette doctrine qui consiste à verser quelques gouttes d'eau sur la tête, parce que ce n'était pas bien séant d'immerger le roi, ce n'était pas protocolaire. Alors on a aspergé sur l'empereur Constantin. Et le pédobaptême, lorsque lui-même et toute sa famille se sont convertis, on a baptisé tous les gens de sa maison, et lui et sa femme et ses enfants et sa maman et tous ces travailleurs, et même ses enfants qui étaient plus petits, on les a baptisés. Et c'est là que la doctrine du pédobaptême est entrée dans l'église. Et parmi les fausses doctrines qui sont entrées dans l'église, c'est le jour où l'église et l'État n'ont fait qu'un seul compartiment. Et quand l'église et l'État ont fait qu'un seul compartiment, toute l'idolâtrie des Romains est entrée dans l'église. Toute l'idolâtrie des Romains est entrée dans l'église. Alors, parmi ces plusieurs idolâtries, nous allons, pendant plusieurs émissions, ça sera même le rôle de notre émission Lumière de la Parole, pendant plusieurs séances, pendant plusieurs séquences, on va condamner même ces doctrines, on va condamner ces idolâtries. Parmi ces idolâtries, il y a plusieurs idolâtries. Par exemple, celle que nous allons condamner aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit, la doctrine du vendredi saint. Alors je commence mon analogie. Nous allons lire les textes de Dieu. Et puis je vais rapidement m'envoler. Nous allons lire dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, verset 31 jusqu'à 35. C'est Daniel qui parle et qui interprète les songes du roi. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était en or pur. Sa poitrine et ses bras étaient en argent. Son ventre et ses cuisses étaient en airain. Ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans laisser cours d'aucune main frappa les pieds de fer et les pieds d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer et l'argile, les reins, l'argent et l'or firent briser ensemble et deviennent comme de la balle qui s'échappe d'une aire en été. Et les vents les emportant et nulle trace n'en fit trouver. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Quelqu'un va se dire, mais nous sommes dans la partie des vendredis saints, c'est la partie de la Pâque, la partie de la mort et la résurrection du Christ. Comment il nous amène les textes de Daniel. Bien aimé, cette vision de Daniel, avant d'expliquer la vision au roi Nebuchadnezzar, Daniel a dit quelque chose d'important. Si tu lis au verset, je crois 28, il dit: ô roi, Dieu, le Dieu des cieux, le Dieu des cieux t'a montré ce qui arrivera dans la suite. Le Dieu des cieux t'a montré ce qui devra arriver dans la suite. Et en expliquant, le roi avait vu une statue qui avait la tête en or. Et dans l'explication de Daniel, cette tête en or, c'était le roi Nebuchadnezzar lui-même, c'était l'empire babylonien. Et Daniel, dans cette explication, il explique que la culture, la puissance et la vigueur des Babyloniens, à un moment donné, ça va quitter Babylone et ça sera transmis chez les Perses et chez les Mèdes et chez les Perses, dans l'empire médo-perse, qui est la poitrine qui est en argent. Et après, chez les Mèdes et les Perses, cette culture, cette idolâtrie, cette puissance, cette vigueur de cet empire sera transmise chez les Grecs.
Les Grecs qui sont les sophistes, qui ont la sophia, la connaissance. Et au-delà de ça, ça sera transmis dans les jambes, en argile et en fer, qui n'est rien d'autre que l'Empire romain. Et c'est alors que, lorsque ça sera dans l'Empire romain, qu'une pierre qui se détachera de la montagne sans secours, sans le secours d'aucune main, cette pierre va frapper cette statue en argile. Ces pieds en argile va frapper la partie romaine et la partie du fer et en argile. Et Rababo Shanda Rabakaya, Ribrada Baba Shia Nanamazende Ribokushaka. C'est maintenant que toute la statue, ou soit que tout le système va s'envoler, tout le système sera battu. Et cette statue dans son ensemble, dans sa globalité, c'est ce que l'apôtre Jean dans l'Apocalypse appelle Babylone la grande. La statue dans sa globalité. Écoutez-moi bien. Je ne dis pas que toutes les parties font seulement Babylone. Babylone, l'empire babylonien, l'empire de Nebuchadnezzar, ce n'est que la tête de la statue. Ce n'est que la partie, ce n'est que la tête de la statue. Mais dans sa globalité, dans son ensemble, la statue s'appelle Babylone la grande. Celle qui est tombée, my God, Roshabradega Bazoya Batea Basakatea. Dans Apocalypse, l'apôtre Jean dit, Babylone est tombée à cause de la sentence des apôtres et des prophètes qui ont prononcé la sentence contre Babylone. Oh Rabashi Abadea. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, apôtre et prophète. Voilà pourquoi le roi Nebuchadnezzar avait une pierre qui est descendue de la montagne sans secours d'aucune main. Cette pierre que le psalmiste dit, oh, c'est la pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient. Ils construisaient sur la montagne, ils n'ont pas trouvé cette pierre importante, ils l'ont jetée. Et elle est descendue de la montagne avec une grande force. Elle est devenue la pierre principale de l'angle. Pourquoi? Parce qu'elle a bâti la statue dans la partie la plus fragile de la statue. Elle a bâti la statue dans la partie qui était la plus fragile et elle est devenue la principale de l'angle sur laquelle tout l'édifice s'appuie. Sans cette pierre, tout l'édifice tombera. Au Rabashi Abadea. Et cette pierre, c'est d'abord Jésus le Christ, qui par sa mort et sa résurrection a donné un coup à l'Empire romain. Qui par sa mort et sa résurrection a donné un coup à l'Empire romain. Reket Kokaparai, Jamate Variabasa. J'aimerais dire à quelqu'un mon message d'aujourd'hui. Jésus est mort et il est ressuscité. Et c'est ça notre victoire. Rikabrosi Abadea. Jésus est mort et il est ressuscité. Et c'est là notre victoire. C'est ce qui nous donne la victoire. C'est ce qui fait ce que nous sommes à cause de la mort et de la résurrection de Jésus. Jésus a frappé la partie romaine. Et c'est là que je commence. La statue babylonienne, médo-perse, grecque et puis romaine, dans l'ensemble, forme ce qu'on appelle Babylone la grande. Et on aura même, je crois dans le deuxième semestre de cette année, nous aurons des séances en direct. Et ça sera sous forme de culte. Et le thème, ça sera Babylone contre Jérusalem. Et c'est un livre qui est en train de venir. Ça va venir bientôt. En tout cas, restez scotchés à nous. Ces choses-là vont arriver. Et puis, d'où est venue cette doctrine du vendredi saint? Chez les Babyloniens, il y avait celui qui a commencé Babylone. D'après Genèse, chapitre 10. Celui qui a bâti la ville de Babylone, on l'appelle Nimrod. On l'appelle Nimrod. La Bible dit que Nimrod bâtit la ville de Babylone. Nimrod était le fils de Cush. Cush qui est le fils de Cam. Cam est le fils de Noé. Nimrod a bâti Babylone. Alors Nimrod a épousé une femme appelée Sémiramis. Si tu lis dans la civilisation sumérienne, ou soit dans l'histoire de Babylone, on te parlera de ces choses. Alors Sémiramis est devenue cette femme. Et Babylone a commencé l'idolâtrie sous Nimrod. Nimrod qui était un vaillant chasseur. La Bible dit même Nimrod était un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est là que l'idolâtrie a commencé. C'est là que la doctrine des idoles a commencé. Où Nimrod lui-même a été divinisé. Il est devenu le Baal. Il est devenu l'image du Baal, l'image d'un taureau, l'image du Baal. Et vous comprendrez même que lors de la sortie en Égypte, parce que les Baals étaient aussi adorés en Égypte, sous une autre forme, sous la forme de la civilisation égyptienne, lors de la sortie de l'Égypte, dans le désert, Aaron a bâti le veau d'or, qui est le fils du taureau, donc c'était l'image aussi du Baal. Alors, à la mort de Nimrod, alors que tous les habitants de Babel pensaient que Nimrod était un dieu, tous les habitants de Babel vénéraient Nimrod, tous les habitants de Babel honoraient Nimrod, ils savaient que Nimrod était un dieu, ils n'ont pas pu comprendre la chute.
Alors sa femme Sémiramis, pour avoir beaucoup plus d'autorité, pour se donner beaucoup plus de pouvoir, elle a inventé un mythe. Elle est tombée enceinte. Elle a engendré un enfant qui s'appelle Tamise. Et cet enfant, oh Rabashanda Rabakosi Abadaikada Rabashana, je sens que les principautés se déchargent contre ces messages. Mais je suis en train de les anéantir by power, by force, in the mighty name of Jesus. Alors Sémiramis est tombée enceinte. Elle a engendré un enfant qu'on appelle Tamise. Et c'est alors que Sémiramis a dit qu'un éclair, puisque son mari était une divinité. Et Amoura, son mari, est allé dans le panthéon, est allé dans le ciel, elle est allée dans le soleil. Baal, ou soit Nimrod, est allé dans le soleil et Sémiramis a dit un rayon de soleil l'a fécondé. Elle-même qui a inventé l'histoire qu'elle-même était un esprit qui a vécu avant les déluges et qui a été fécondé par la lune. Elle a dit un rayon de soleil s'est exposé sur elle et elle est tombée enceinte. Elle a engendré Tamise. Tamise qui par conséquent devient un dieu, et Sémiramis, on a commencé à l'adorer comme étant la mère de Dieu. Ce qui est vénéré dans l'église catholique aujourd'hui, la mère de Dieu, vous connaissez la doctrine de la mère de Dieu dans l'église catholique, la doctrine de la reine des ciels. La reine des ciels, Sémiramis est devenue la reine des ciels. Alors son enfant Tamise, en grandissant, il est devenu tellement beau que sa maman est tombée amoureuse de Tamise, my God. Sa maman, Sémiramis, qui n'est rien d'autre, qui n'est personne autre que Ishtar. Ishtar et Astère. Et Astère est tombée amoureuse de Tamise. Et Astère est tombée amoureuse de Tamise. Voilà pourquoi Tamise, dans la doctrine, dans la mythologie babylonienne, Tamise, dans la mythologie phrygienne, c'est Attis. Et dans la mythologie, dans la mythologie Raboshanda Rabayeke de Debosha. Dans la mythologie sidonienne, c'est Baal. Dans la mythologie de Hierapolis, c'est Hadad. Dans la mythologie d'Assyrie, c'est Bel. Et dans la mythologie de Phénicie, c'est Adonis. Et la maman, on l'appelle Sémiramis. Dans la mythologie babylonienne, c'est Ishtar. Dans la mythologie des Phrygiens, c'est Cybèle. Dans la mythologie de Sidon, c'est Astarté. Dans la mythologie de Hierapolis, c'est Artégatis. Dans la mythologie des Phéniciens, c'est Astarté. Elle est tombée amoureuse de son fils Tamise. Alors, un jour, un jour, Ishtar est allé jusque dans les enfers. Ishtar, qui est Sémiramis, qui est Cybèle, qui est Astarté, qui est Artégatis, qui est Milita chez les Assyriens. Roja de Vaharia de la Souta. Elle est allée jusqu'aux enfers. Elle était la déesse de la fertilité. Elle était même le symbole de la fertilité. Alors lorsqu'elle est descendue aux enfers, tous les dieux ont pleuré. Tous les dieux ont pleuré, Marabo Shanda Rabakosa. Tous les dieux ont pleuré parce que la déesse de la fertilité venait de mourir et d'aller dans les enfers. Alors la mythologie, ce ne sont que des mythologies. La mythologie relate que Tamise est descendu jusqu'aux enfers. Il est descendu un vendredi, il est mort un vendredi. Et dans la mythologie phrygienne, on parle de Attis. Attis qui est représenté d'une image d'une personne qui a un bonnet phrygien et qui a un vent, qui porte un costume qui laisse ouvert son ventre. C'est ça Tamise, Attis. Attis est descendu jusqu'aux enfers un vendredi et il est rentré maintenant sur la terre avec la déesse de la fertilité. Un dimanche. Et c'est là que la doctrine du vendredi saint est sortie. Alors la raison pour laquelle les mythologies se ressemblent dans nombreux endroits, c'est parce que tout tourne autour du culte de la nature. Tout tourne autour de la mythologie solaire ou de l'astrothéologie. Voilà pourquoi, et chez les Grecs, et chez les Romains, et chez les Phrygiens, et à Hierapolis, et à Sidon, et à Babylone, et en Assyrie, les choses se ressemblent. Parce que tout tourne autour du culte de la nature, de la mythologie solaire et de l'astrothéologie. Oh, Rabashandadaba. Clique j'aime, tag tes amis, parce que là je commence maintenant les choses sérieuses. Tag tes amis, Roya Kabarai Gabashanda. Uziria Bahanda la Bakora, Revide la Soria de la Turia Bedans Taria Bashanda daba. Clique j'aime, je commence maintenant les choses. Alors, Meroka Shandaria Baba Baba Isandara Koria Banderia Bakanda Baba Shete, Rezuza Ivadea, les Ariabasa. Et pendant cette période maintenant,
Sémiramis a instauré un culte qui devait revenir chaque année. Sémiramis a instauré un culte qui devait devenir chaque année. Et pendant cette période, on devait passer 40 jours de deuil. Sémiramis a proclamé 40 jours de deuil. Ce qui correspond maintenant dans la religion catholico-romaine, ou soit dans l'église maintenant, à l'époque de Constantin, comme je l'ai dit, on l'a adopté dans l'église. C'est juste une idolâtrie qu'on a juste couvert de toutes choses, de toute forme de mythologie. On a juste couvert, on a biblifié, je ne sais pas comment dire, on a biblifié ça. On l'a rendu juste biblique, mais ce n'est rien d'autre qu'une idolâtrie. Sémiramis a décrété 40 jours de deuil, ce qui correspond aux 40 jours de carême chez les catholiques. Ça correspond aux 40 jours de carême. Et pendant les jours-là, les vendredis où Tammuz, Atis, où Baal est descendu, Marabo Shandaraï Kabadosa, et où Baal est descendu dans les enfers pour aller chercher Ishtar. Ces jours-là, ces vendredis-là, on a déclaré ça un Black Friday. Rebo Shandaria Badaba Shende de Bosia Badake Dabosa. Levoria de la Tura Benes Maria Basai Kandadaba. Rebo Sanda Ila Kateria Bedega Shadia Badada Basakata. Rababo Savaria Badaba. Dans la mythologie des Saxons, on l'appelle des Black Friday, les vendredis noirs. C'est les jours où on ne devrait pas allumer de lumière. C'est les jours où on devait rester dans le noir total et on ne devait pas manger de viande. C'est ce qui se passe exactement chez les catholiques. Les vendredis saints, on ne mange pas de viande et on laisse des lumières éteintes jusqu'au jour de la résurrection. Et Célia de la Toura de Vesnaï. Et quelque chose, pendant ces 40 jours de deuil, au début de ces 40 jours de deuil, les adorateurs de Baal et de Tammuz devraient faire un signe de thé sur leur front. C'est ce qui se passe les jours, le mercredi de cendre. On fait un thé sur les fronts comme pour dire on adore Tammuz. L'été, c'est même à l'honneur de Tammuz. Alors là, parce que la descente aux enfers d'Ishtar a stoppé toute la reproduction, c'est qui a paniqué tous les dieux. et son fils Tammuz et son fils Atis, son fils qui est en même temps son amant, s'est sacrifié. Alors, vers le 3e siècle, oh Rabashanda Rabagoria Basende, Lodiria Baraduskeria Badegash, Revadaha Zalida Riabasam. Vers le 3e siècle avant Jésus-Christ, cette doctrine est venue maintenant à Rome. Les Romains ont adopté la doctrine qu'ils ont trouvée chez les Grecs. Cette mythologie des Grecs a été adoptée par les Romains. Vers le 3e siècle, on a commencé à adorer, à faire la célébration d'Atis Cybèle. Puisque Atis, c'est la divinité même mâle de la fertilité, et Cybèle, c'est la divinité féminine de la fertilité chez les Phrygiens. On a apporté ces cultes jusque en Rome, où les prêtres d'Atis devaient se faire des excisions. Ils devaient se castrer ce soir-là du vendredi saint. C'était le Black Friday, le Friday du deuil. Le Friday de la nuit, on devait porter les deuils et il devait trimballer partout dans la ville avec, parce que dans la mythologie des Phrygiens, on relate que Atis est mort sous un arbre, Atis est mort sous un amandier. Il est mort sous un amandier, alors les prêtres d'Atis devront se trimballer dans toute la ville portant un bâton d'amandier comme pour mener les deuils et montrer c'est ce bâton d'amandier qui est couvert et qui représente Atis, qui représente les dieux qu'il vénère. C'est ce qui se passe chaque vendredi saint dans l'église de nos frères, dans l'église romaine, dans l'église catholique romaine, chez nos frères. Les vendredis saints, il y a ce qu'on appelle les chemins de la croix, ce qui n'est rien d'autre. On nous représente cela en nous disant que non, parce que Jésus aussi est marché avec sa croix. Je vais y arriver dans quelques minutes. Mais cela n'est rien d'autre que l'idolâtrie, le culte d'Atis, les rituels de Cybèle et Atis, qui n'est rien d'autre, qui est juste amené sous une forme biblique. On trimballe avec un bois et ces jours-là, aucune viande. Alors j'ai lu un article des catholiques parlant du vendredi saint. Ils disent ce vendredi saint, aucune viande n'est autorisée à être mangée. Et chez les catholiques pratiquants et même ceux qui ne sont pas pratiquants. Exactement comme ce qui se fait chez Atis. Et écoute ce qu'un prêtre d'Atis a dit.
Roshabayakataraba. Un prêtre d'Atis, c'est Saint-Augustin qui relate cela. Vers le 3e siècle, un prêtre d'Atis a dit et ipse pileatus Christianus est. Il a dit ça en latin, un prêtre d'Atis à Rome. Et ipse pileatus Christianus est. Ce qui veut signifier le Dieu avec un bonnet phrygien, c'est aussi un Christ. Ah, et c'est là, maintenant qu'ils ont juste été ouverts, ils ont dit pour calmer la situation, comme Constantin vient d'être baptisé, prenons juste tout ce qui est forme d'idolâtrie, pour gagner plusieurs personnes, amenons-les, rendons-les juste bien séats, revêtons-les juste d'images bibliques. Ils ne sauront pas que nous sommes juste dans la religion. Mais écoute une chose, Rablo Sharia Badeya, nous l'église, nous célébrons la Pâque. Jésus n'est pas mort un vendredi saint. La doctrine du vendredi saint, c'est une doctrine de Baal, une doctrine de Tammuz, une doctrine d'Atis, une doctrine d'Artégatis, une doctrine d'Adonis, une doctrine de Cybèle, une doctrine des Phrygiens, des Babyloniens, des Romains, des Grecs. Ce n'est pas une doctrine biblique, ce n'est pas une doctrine de l'église et ça ne doit pas avoir lieu dans l'église parce que c'est satanique, c'est occulte, c'est païen et c'est paganiste. Rablo Sharia Bakateza, Reko Rabaïka, c'est paganiste, c'est occulte, c'est païen et ça ne doit pas être, ça ne doit pas avoir lien dans l'église de notre Seigneur. Dans la doctrine du vendredi saint, on stipule les Karabloshi Abadega. On stipule que c'est Dieu-là qui en même temps amant d'Ishtar et son fils est mort un vendredi et il est ressuscité le dimanche. Et c'est ce dimanche-là, les jours qu'on appelle les jours d'Esther. E-A-S-T-E-R. Les jours d'Esther en anglais. C'est qu'on traduit en français par les jours de Pâques avec S. J'aimerais prévenir à quelqu'un, l'église ne célèbre pas la Pâque avec S. Non, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 que Jésus est notre Pâque, il a été immolé, notre Pâque sans S. Nous célébrons la Pâque sans S. La Pâque sans S signifie pécha. Pécha en hébreu et Passova. Passova en anglais dans la version King James. Et la Bible dit, lorsqu'on vous demandera ce que signifie cette date, vous direz c'est le jour où l'Éternel est passé par-dessus nous et nous a sommarasé Kataria. C'est l'Éternel est passé par-dessus nous. Il a tué tous les premiers-nés en Égypte et nous a libérés de la main de l'Égyptien. Exode chapitre 13 verset 14. C'est ce qu'il dit. Alors, Maragosha Baradia, dans la doctrine de Vendredi Saint, on célèbre la Pâque avec S, qui en anglais signifie juste Esther Day, les jours d'Ishtar, cette divinité, les jours de Sémiramis. Bref, c'est une forme d'idolâtrie qui a juste été christianisée. J'aimerais prévenir à quelqu'un, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas un ensemble de rituels. Le christianisme, c'est une relation avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le christianisme, c'est une relation avec notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas dans la religion. Jésus n'a pas commencé une religion appelée christianisme. Mais Jésus est venu commencer l'église. Voilà pourquoi ces jours-là, sur les pieds du mont Hermon, yes, là je commence, là, je suis en train de finir mon message, je commence à monter. Ces jours-là, il a dit, sur ces roches, je bâtirai mon église. Il était en train de pointer du doigt Marabo Seke, Marabazia Bazagadoza, Karabazeze Karabasoya. Il était en train de pointer du doigt les temples de Pan, les temples de Baal, puisque les monts Hermon, c'était les hauts lieux de Baal. Au sommet du mont Hermon, il y avait un haut lieu de Baal. Et les adorateurs de Baal, chaque jour en adorant, ils devaient regarder vers le mont Hermon, parce que c'est là où il y avait les hauts lieux les plus élevés et donc les plus puissants de Baal. Alors ils devaient regarder là. Et même les fouilles archéologiques ont prouvé que sur les sommets du mont Hermon, là où il y avait le temple de Baal, on a trouvé beaucoup plus de cendres, les cendres des ossements, des sacrifices qu'on donnait à Baal. Voilà pourquoi, chaque fois qu'ils adoraient, ils regardaient vers le mont Hermon. Et David, qui est un prophète messianique, qui est un psalmiste messianique, a dit dans Psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. » Il voulait juste dire, « Reposcaria berakasoza, peragazonda. » Il voulait juste dire, même si ceux qui lèvent les yeux vers Baal, Baal ne les apporte pas les secours. Mais il dit, mon secours viendra de l'Éternel. Rekashanda Rabakosa. Alors le jour de la pêche, la Pâque célèbre la mort et
vie. Alors que la maison d'Égypte voyait la mort, la maison d'Israël célébrait la vie de leurs premiers-nés, célébrait la vie de la libération. Parce que pécha signifie passage. Pessa signifie passer outre. Pessa signifie aussi sauter. Pessa signifie aussi boiter. Et même celui qui a préfiguré la pêche à la Pâque, la toute première fois, c'est Jacob. Lorsqu'il est devenu Israël, la Bible dit on l'a cassé l'emboîture de la hanche. Et en le cassant l'emboîture de la hanche, il est allé requer sopraya. Il est allé en train de boiter. Comme pour dire, tu es Jacob, mais tu ne peux pas engendrer Israël si tu n'acceptes pas d'être brisé. Tu es Jacob, tu ne peux pas engendrer Israël. Tu ne peux pas donner Israël si tu n'acceptes pas d'être brisé. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus, sur la croix, il a dit, je vais engendrer un nouvel Israël. Je vais engendrer l'église. On doit me briser l'emboîture de la hanche. Et notre Seigneur, Rokaya Baseka, on l'a percé, la Bible dit 3 témoignages. L'eau, le sang et l'esprit. L'eau a coulé, le sang a coulé. Et après quelques minutes, la Bible dit, le Seigneur a rendu l'esprit pour que ces 3 soient réunis afin qu'ils puissent rendre témoignage. Au Rabassia, dans Exode chapitre 12, verset 12, j'aime ce texte. Le Seigneur dit, je vais maintenant prononcer mon jugement contre les dieux égyptiens. Et c'est alors qu'on saura que je suis l'Éternel. Oh, donc la Pâque n'avait pas seulement l'objectif de libérer les enfants d'Israël, mais ça avait aussi l'objectif de punir le Dieu d'Égypte, de punir le Dieu d'Égypte. Voilà pourquoi Jésus aussi, pourquoi il a choisi de mourir seulement ce jour-là. Et je vous rappelle, selon Luc chapitre 22 verset 7, selon Luc chapitre 22 verset 7, la Pâque a lieu le jeudi. Cette année-là, la Pâque, la pêche a lieu chaque fois le 14 du mois de Nisan, qui est l'ex-mois d'Abib, l'ex-mois des épis. Alors la Pâque qui avait lieu en ces mois-là, c'est 14 Nisan. Le 14 Nisan peut tomber n'importe quel jour, différemment de cette doctrine que les Romains nous ont amenée dans l'église, de cette doctrine que nous avons tirée chez les catholiques, qui stipule que la Pâque doit être un dimanche, au Rabaseke de Boshia, qui doit être précédé d'un vendredi saint. Ça, c'est juste la célébration de l'antique déesse païenne de la fertilité qui doit être fêtée un jour du soleil, un Sunday, un dimanche. Lorsque la lune est pleine, la lune pleine, c'est le symbole de la fertilité. C'est le symbole de la fertilité et on doit célébrer en ce jour-là l'antique déesse païenne qui est l'image, la déesse de la fertilité, doit être célébrée le Sunday. Mais la pêche des Juifs, la pêche, notre pêche qui est Jésus-Christ, peut tomber n'importe quel jour. Voilà pourquoi ce jour-là de la dernière scène, de la sainte scène, il a dit, faites ceci toutes les fois que vous vous réunissez en mémoire de moi. Bref, notre péché, elle peut avoir lieu chaque jour. Le sang de Jésus, on se connecte au sacerdoce. N'importe quel jour, on se connecte au sacerdoce. Chaque jour, Rebosika, Reyabasea. Et Dieu a dit, je vais punir aujourd'hui le Dieu d'Égypte. Je vais punir et ils sauront que je suis l'Éternel. Jésus a dit, ok, bon, l'an 30, péché c'est jeudi, moi je vais mourir vendredi. Pour punir Baal, pour punir Atis, pour punir Artemis, pour punir Zeus, pour punir Cybèle, pour punir Atis, pour punir Tammuz. Je vais mourir un vendredi pour les juger. Ah, que mon Dieu juge tous tes problèmes. Alors en cette période où nous sommes dans la période pandémique du coronavirus Covid-19, je déclare que Jésus est en train de punir cette épidémie. Oh Raï Kabashata, je ne sais pas quel est le Dieu qui te dérange, je ne sais pas quel est le problème qui te dérange, mais Dieu est en train de le punir en cette période pascale, les soupras de la varia. Voilà pourquoi c'est hier, le 9, que les Juifs ont fêté la pêche, parce que le 14 Nisan, c'était hier. Depuis que je suis enfant, je me demandais pourquoi toujours il y a décalage entre la Pâque des Juifs et la Pâque de l'Église. Mais c'est aujourd'hui que Dieu a permis que je puisse avoir toutes ces connaissances et toutes ces révélations pour exposer l'idolâtrie satanique. Et je déclare qu'en cette période, Jésus est en train de punir le Dieu de ces siècles. Araye Sakantaraïba. Là où Dieu commence à monter dans la prière, que Dieu punisse toute l'idolâtrie satanique. Là où tu es, Rekabashende Rekabazuya, Rekabasoria Rekabasende, Rekabasuria Rekabayeta, Paragazeya Barakashuta. L'église est devenue comme Israël. L'église est devenue comme Israël. Israël venait de l'Égypte.
Oraye sente rekosian, rekosinteria rekasonte. Israël venait de l'Égypte. Et en venant de l'Égypte, Moïse, qui était l'image de l'époux d'Israël à l'époque, est allé à la montagne pour prier Dieu, pour aller chercher, pour aller préparer l'endroit pour Israël. Mais en revenant après 40 jours, il a trouvé Israël étant déjà fatigué par son départ et a déjà commencé à adorer les veaux d'or, a commencé à adorer Baal. C'est exactement l'image de l'église. Notre époux est allé au ciel pour nous préparer l'endroit. Mais l'église est comme fatiguée. L'église est comme désespérée. Et l'église s'est tombée dans l'idolâtrie. L'église est tombée dans l'idolâtrie. L'église de notre ère est tombée dans l'idolâtrie. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Bien-aimé, bien sûr, Jésus va punir Baal. Jésus va punir Astarté. Jésus va punir les dieux romains. Jésus va punir tout. Jésus va punir coronavirus. Jésus va punir toutes les maladies. Mais Jésus revient bientôt. Ne tombons pas dans l'idolâtrie. Vous pouvez être en train de faire cela avec votre bonne foi. Vous pensez que vous êtes en train d'adorer. Je parle à mes frères catholiques. Vous pouvez être en train d'adorer le vendredi saint. Vous adorez les Baals sans les savoir. Vous adorez Atis sans les savoir. Vous adorez Tammuz sans les savoir. Vous adorez Tibéré. Non. C'est Ishtar sans le savoir, vous adorez Cybèle sans le savoir, mais c'est le temps de revenir à Jésus. Ne soyez pas comme le peuple d'Israël qui a été fatigué. C'est le temps de revenir à Jésus. Et l'église, c'est le temps de se repentir. C'est le temps de revenir vers Jésus. Roya Kabaya Kada. Jésus est mort sur la croix pour punir les divinités actuelles. Oyaka Shandada Bayakam. Et je suis en train de finir par là. Jésus est mort pour te sauver, mon frère. Jésus est mort pour te sauver, ma sœur. Donne ta vie à Jésus-Christ. This time, c'est le moment d'être sauvé. C'est le moment pour toi de recevoir ton salut. C'est le moment pour toi d'être sauvé. C'est le moment pour toi de rencontrer personnellement Jésus-Christ. Alors si tu n'as jamais rencontré Jésus-Christ, et si tu as été pendant longtemps dans toutes ces idolâtries, comme nos frères qui sont encore dans ces idolâtries, c'est le moment de demander pardon à Dieu. Alors si tu suis ces messages et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le temps de revenir vers Jésus-Christ. Tu vas faire cette prière avec moi rapidement. Rabo Shakaya Basaka. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta mort et ta résurrection. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir donné la vie. Merci Seigneur. Merci de punir toutes ces idoles. Merci de punir tout ce qui me dérangeait, tout ce qui me troublait dans ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Contrôle toute ma vie. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je vais prier pour les malades. Père, touche partout là où tu es malade. Que tu sois malade de la diabète, de l'hypertension, de n'importe quelle maladie. Touche là où tu es malade. Touche là où tu es malade. Père, guéris mon frère. Père, guéris mon frère. Je déclare que cette maladie est en train d'être punie maintenant. Dieu punit cette maladie maintenant. Cette maladie quitte de ton corps. Je prie aussi pour tout celui qui est malade du coronavirus. Que tu me suives en France, en Italie. La fois passée, j'ai suivi des messages des gens qui me suivaient à Kigali. Que tu me suives à Kigali ou n'importe où. Reçois ta guérison. J'ai maudit cette maladie. Jésus est mort et il est ressuscité pour nous donner la guérison. Père, guéris tous ses frères dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On se fixe rendez-vous tout à l'heure le dimanche. Ce dimanche, on aura notre programme avec la Sainte Seine. Et ça sera intitulé « La vie est dans le sang ». Laisse-moi prier pour toi, pour terminer. Ne nous rate pas ce dimanche à partir de 10h JMT. À partir de 10h JMT, on sera là avec Sainte Seine. Prépare ta Sainte Seine là où tu es. Les autres dans les villages, ils préparent la Sainte Seine avec les jus rouges et des biscuits. Les autres les font même avec du Vitalo et un morceau de pain ou soit un morceau de beignet. Prépare ta Sainte Seine. Le dimanche, on sera là à partir de 10h JMT. Donc 12h, heure d'ici chez nous à l'est de la RDC. Je vais prier pour toi. Père, merci pour ce message. Merci pour ta présence. Merci de briser l'idolâtrie. Reja Katarus Kamayeke. Alléluia, je t'honore et je te bénis. Merci Seigneur. Les dimanches, nous allons célébrer ton sang. Les dimanches, nous allons parler des bienfaits de la guérison divine cachée dans ton sang. Merci pour ta faveur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Car ton Jésus a vaincu